Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on a une vidéo spéciale pour vous. C'est un témoignage, c'est la première fois qu'on en fait un, mais ça fait un petit bout de temps qu'on veut en faire et qu'on parle d'en faire. Alors, on se lance et on espère que vous allez aimer. On reçoit aujourd'hui une maman de deux petites jumelles qui va nous parler de son expérience qui est quand même assez récente. Il s'agit de notre amie Laura qui a étudié avec nous il y a quelques années. Et déjà dans ce temps-là, elle nous disait qu'elle rêvait d'être maman. Et ben, la vie leur a donné deux belles petites filles en santé. Donc elle va aujourd'hui nous parler de son expérience qui n'a quand même pas été de tout repos, vous allez voir. C'est une femme adorable, pétillante et vraiment très forte. On est vraiment contente qu'elle ait accepté d'être notre première invitée. Et restez avec nous jusqu'à la fin parce qu'on a une petite surprise qui vous attend. Allô Laurent, ça va? Allô, ça va bien vous autres? Ça va bien Oui, ça va aussi? bien. Pas trop nerveuse? Non, ça va. Ok. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Quand est-ce que t'as su que t'attendais deux bébés? Ben, c'est quand j'ai eu la première échographie, je pense que c'est à 11 semaines. Il y avait deux taches sur l'image. Fait on avait deux petits bébés. En surprise, là, c'était une surprise totale, là. J'étais comme en état de choc un peu, là. Ouais, comment tu t'es sentie? T'étais-tu comme la peur en premier, la joie, ou c'était comme mélangé? Mélangé, il y avait de la joie, puis il y avait aussi la peur, là, le choc de la responsabilité de deux bébés, là, c'est plus qu'un bébé. Oui. Est-ce que Louis-Simon était avec toi à ce moment-là, ton copain? Ouais, il était là, il était présent, puis il était aussi surpris que moi, là. Il y avait quand même de la peur, là, de l'appréhension, de tout ce que ça allait impliquer, là. Ouais, mais là, il faut tout acheter en double. Est-ce qu'il y avait Ouais. sûrement plus de suivi? Parce qu'il me semble que si les grossesses multiples, c'est plus à risque aussi. Ouais, ben, automatiquement, j'ai été classée dans les grossesses à risque. Fait que j'ai eu un suivi plus rapproché avec les médecins. Puis, mais globalement, ça s'est bien passé, la grossesse, là. Il n'y a pas eu trop de complications? J'ai eu du diabète de grossesse. C'est fréquent dans les grossesses de jumeaux. Ben, pour le diabète, tu prends des médicaments ou... Ouais, ben j'ai dû prendre les médicaments, les injections, là. Comme un Fait que diabète ça, de type 2 un peu? Comme... ouais, un peu, c'est ça. Pour stabiliser, là, j'ai dû prendre les médicaments, puis ça s'est bien passé quand même. Ça, c'était à quel stade? C'était-tu plus vers la fin de la grossesse, le diabète, ou ça s'est présenté quand? Ouais, ça s'est présenté plus vers la fin de la grossesse. Ils ont décidé que ça serait une grossesse naturelle parce que les filles ils étaient bien placées quand même. Ça, c'est vers la fin, Le, encore une fois. C'est comme quand t'es sur le bord d'accoucher, ils regardent la position des bébés puis ils disent, OK, ça va être plus naturel. ouais, c'est ça. Mais ça a été quand même une grosse expérience là, que la première est arrivée avec une ventouse. Ils ont utilisé la ventouse pour sa tête. Puis, Mais c'est pourquoi elle avait de la misère à passer? ouais, elle avait de la misère à passer. Mais ça s'est bien passé. Puis la deuxième, ça a été ils appellent ça la grande extraction. C'est la médecin est allée la chercher avec son bras. Oh là là! Fait que c'est Rose, la deuxième. Puis elle a eu un peu de difficultés respiratoires au début, mais ça s'est replacé vite, là. Il y avait le double de l'équipe habituelle d'un accouchement dans ma salle d'accouchement. Puis ils étaient tous là pour s'assurer que les bébés soient corrects, puis que moi aussi, là. Ils sont arrivés à 5 minutes d'intervalle. Wow, c'est quand même Juste, été rapide d'aller la chercher. ouais.
Ouais, ça a été rapide. J'ai eu l'épidurale pour soulager la douleur. Puis une chance que j'ai eu ça parce que c'est intense quand même. C'est vraiment intense. Ils t'en l'ont donné quand? Avant la ventouse ou après? Ils me l'ont donné avant la ventouse, ouais. OK. C'est une piqûre dans le milieu du dos. Puis il y a des risques associés à ça, mais sont minimes, là. Puis comment ça Fait s'est que passé là, après? Tu sais, mettons, quand vous avez su que vous attendiez des jumeaux, j'imagine que vous êtes préparés, vous avez acheté du matériel, puis tout ça pour être prêt, là. on a eu un gros shower de bébé avec beaucoup de cadeaux. Puis on s'est organisé aussi avec les achats qui restaient à faire pour être prêt à les recevoir. Mais moi, j'ai trois sœurs plus vieilles que moi qui ont eu des enfants. Fait que il y avait du matériel à me donner. J'ai pas manqué de grand-chose, là. J'ai eu beaucoup de dons, des cadeaux, puis du seconde main. Fait que ça l'a servi. Surtout pour les vêtements, là, j'en ai plein. Encore plein en stock. J'en ai encore plein en stock des vêtements. Ça, c'est très pratique. Ça sauve beaucoup d'argent. On a regardé sur Internet pour se renseigner c'est quoi qui était le meilleur dans les produits, là, puis ça, ça se fait bien, là, quand même. Ça peut Beaucoup, être stressant. Beaucoup d'organisation, hein? ouais, c'est en plus que c'est nouveau, Ouais. c'est tes premiers bébés. Fait que tu sais, t'en as deux d'un coup. En arrivant à la maison avec deux bébés, comment ça s'est passé? Ben, les premières journées, ça a été, j'ai réagi vraiment, j'étais vraiment anxieuse parce que aussi j'ai un passé de santé mentale déjà un peu fragile. Fait que j'étais suivie, j'avais de la médication, puis je fais de l'anxiété généralisée. Fait que c'est quand même une grosse charge qui arrive d'un coup. Puis ben, les bébés, ils étaient comme un peu jaunes. En fait, il y avait la jaunisse, puis ils nous avaient renvoyés chez nous avec les bébés qui avaient la jaunisse. Ah, Puis c'est parce qu'il était limite de l'avoir ou pas de l'avoir, mais il l'avait. Puis moi, j'ai contacté le CLSC en panique. Il y a une intervenante qui est venue faire une visite. Puis là, elle a dit, ben oui, on la jaunisse, il faut les renvoyer à l'hôpital. Fait que mon chum puis sa mère sont retournés à l'hôpital avec les bébés. Puis moi, j'ai essayé de dormir parce que je dormais pas. Et ben là, ça me faisait de quoi d'être loin des filles. Fait que je dormais pas plus. OK. Oh, la Fait que nouvelle maman qui les s'inquiète. premiers jours ont été plus difficiles, là. Mais ça s'est placé quand ils ont été guéris. Ils ont eu les lampes. C'est comme des petites cabines de bronzage là, pour faire partir la jaunisse. Puis quand ça a marché, puis qu'ils sont revenus à la maison, ben là, c'était toute l'organisation avec les boires, parce que c'est pas mal dodo, boire, caca dans la couche, pipi, puis la routine là, du début, c'est vraiment des nouveau-nés. Fait que c'est c'est exigeant pour le temps qu'il faut investir, là, ça c'est sûr. Est-ce que toi, t'as-tu allaité? Non, j'ai pas allaité. On a été avec de la formule pour bébé parce que je voulais aussi que mon entourage puisse m'aider avec Hmm. ça, mon conjoint. J'ai essayé d'allaiter au début. Les premières journées à l'hôpital, je vous dirais que ils mettent pas mal de pression sur les mères pour qu'ils allaitent. Puis ben, quand je suis revenue chez nous, ben, la meilleure solution qui me paraissait, là, c'était de la formule en biberon, là. OK. Puis comment on fait pour trouver la bonne formule? Y a-tu une formule qui existe ou...
Il y en a plusieurs. Faut que Mais ça se ressemble pas mal, là. Faut magasiner un peu, là. OK. T'as-tu eu droit à un congé maternité prolongé? C'est des fois quand des jumeaux, on peut faire ça. Non, on n'a pas le droit à un congé prolongé. Mon chum, il a eu son congé de paternité aussi. Ça a bien été. Il était très investi, puis c'était apprécié. Vous avez pris en même temps à un moment donné, hein? Vous étiez comme les deux ensemble. Les deux, on était Ouais. en même temps. C'était pratique, justement, parce qu'il y avait deux bébés, là. Mm. Puis même que ma mère est venue, je l'ai installée dans mon bureau avec un lit. Puis elle nous aidait le jour, là. Fait qu'elle est venue plusieurs jours nous aider avec les nouveaux-nés, là. Non, c'est bien, vous avez eu quand même pas mal de l'aide de votre famille puis de vos amis. Ouais. Ouais, on a eu beaucoup d'aide de la famille. Puis encore aujourd'hui, là, la famille, elle se propose pour aider. On est bien entouré, mais c'est ça qui est important, c'est d'être bien entouré, là. Mm. Le- on a autant du côté de mon chum que de mon côté. Hmm. Puis vous avez aussi eu de l'aide d'extérieur, me semble? On a eu l'aide du CLSC. Mm. J'ai fait la demande, là. Il y a quelques démarches à faire pour avoir de l'aide du CLSC, par exemple. Nous, on avait une dame qui venait s'occuper des bébés pour me laisser le temps de souffler un peu. Mais moi, je prenais pas le temps pour relaxer. Je restais avec elle, puis je m'occupais des bébés en même temps. Fait que j'aurais pu, tu sais, comme aller prendre un bain, aller faire de la lecture, dormir, mais j'aimais mieux être présente en même temps qu'elle. Tiens, on sait que tu as eu une période difficile. Est-ce que tu voudrais nous en parler? OK. Ben, en fait, ça a commencé quelques semaines après l'accouchement. J'ai eu une perte de connexion avec la réalité, là. C'est ce qu'on appelle une psychose postpartum. Puis j'avais des pensées intrusives qui étaient pas très logiques du point de vue de quelqu'un de normal, là. Par exemple, j'avais peur que la guerre en Russie se rende jusqu'à nous, puis que je pensais qu'on allait mourir, puis je pensais plein d'affaires qui n'avaient pas de sens, puis ça m'empêchait de fonctionner. Et j'ai été hospitalisée pour ça pendant plusieurs mois. Puis après, mais la psychose a s'est dissipée, heureusement. Mais après ça, j'ai fait plus une dépression postpartum. Fait que la, la psychose, elle avait été tellement dure à traverser avec l'accouchement, les deux filles. Fait que ça s'est poursuivi d'une autre manière. Fait que j'étais plus dans la dépression, puis euh, j'ai été hospitalisée pendant encore plusieurs mois. Ben, c'est quand même la dépression, elle reste, là. C'est dur à faire partir. Mais c'est quand même Euh, récent, là, toi, tes filles ils vont avoir 2 ans bientôt. C'est quand même, ça, c'est récent. ouais, c'est quand même récent. Fait que, j'ai du travail à faire avec de l'aide. Je suis bien entourée, là. J'ai des bonnes amies. Oui. Euh, Mais c'est quoi la différence vraiment entre une psychose et une dépression? C'est vraiment la psychose, t'hallucines des choses, t'es comme dans un autre monde, puis la dépression, mais c'est comme plus, t'es déprimé et tout ça. ouais, Ok. c'est ça. La dépression, il va avoir ben, ça va être plus dur de fonctionner. Il peut avoir parfois même des idées suicidaires. Puis le, la,
la psychose, c'est vraiment une perte de connexion avec la réalité, puis à peu près ça que je pourrais en dire, là. Est-ce que tu aurais, mettons, des astuces ou des trucs à dire, mettons, aux futurs parents de jumeaux ou de jumelles? Ben, ce qui est intéressant, c'est les sites comme Facebook. Il y a des groupes de parents de jumeaux. Fait que ça, c'est le fun pour avoir d'autres points de vue, puis justement trouver des idées, puis des façons de faire. Les gens, ils sont très chaleureux dans ces groupes-là. C'est le fun de partager. Moi, j'aurais aimé ça connecter un peu plus avec des parents jumeaux dans la réalité, pas juste dans le virtuel, là. Ça m'est pas, ça l'a pas à donner, mais peut-être qu'éventuellement ça va à donner. Puis, Moi, ça serait bien ben, qu'il y ait des groupes, justement, qui se fassent de parents de grossesses multiples, des jumeaux, des triplés, tu sais, qui s'échangent ouais. des trucs, des conseils. Ou... Ben, en tout cas, il y en a sur Facebook, ça c'est clair. Mais en vrai, tu veux dire, En vrai, mettons, en vraie personne, tu sais, qui aurait un meeting à telle salle, puis là, vous vous voyez en vrai, puis vous échangez. Ouais, ça mm, pourrait être le fun, là, que ça existe. Ça, je mm. pense que ça l'aiderait bien du monde. On Oui, lance l'idée. on lance l'idée est lancée. On va dire merci Laura, merci d'avoir pris de ton temps pour répondre à nos questions. C'est plaisir. Je suis full contente d'avoir été là. Ah, merci d'avoir été notre première invitée. Oui! On te souhaite une belle journée, puis à bientôt. Vous autres aussi. Bye les filles. Bye! Merci Laura. Et voilà, merci encore à Laura qui a accepté d'être notre première invitée, de nous livrer un premier témoignage sur notre chaîne. Et aussi un petit salut spécial à son compagnon et à leur adorable petite fille. Ils sont de très bons parents et même si ça n'a pas toujours été facile, ils tiennent bon et ils sont très beaux à voir ensemble. Si vous attendez des jumeaux, on espère que cette vidéo vous aura donné quelques conseils et techniques pour ce qui vous attend. N'oubliez pas aussi que les CLSC, les centres locaux de services communautaires, je ne sais pas c'est quoi l'équivalent en France, mais ici c'est les CLSC, peuvent vous offrir de l'aide à domicile et aussi vous donner quelques noms d'organismes qui peuvent vous aider dans les tâches domestiques et ce, selon votre budget. Ils peuvent aussi vous donner le nom de plusieurs commerces qui offrent des rabais aux parents de jumeaux et de triplés. Et si vous avez besoin de conseils supplémentaires, vous pouvez toujours regarder notre vidéo sur les conseils de grossesse gémellaire. On vous met le lien dans la description. Et pour ce qui est du petit cadeau qu'on vous avait promis, j'en profite puisque nous parlons aujourd'hui de grossesse pour vous annoncer que je suis enceinte. Il y a quelques semaines déjà, et mon copain et moi, on est vraiment contents. C'est seulement un seul bébé, ce ne sont pas des jumeaux, et nous l'attendons d'ici la fin de l'année. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous, et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!